Tiens, tu vois, le monsieur là, il vient de le mettre. Comme ça aussi, ça évite de déranger. Comme tu as pu le voir, parce que vu qu'il n'y a pas de vol, c'est sécurisé de se faire voler. On peut pas faire ça. Ah oui, waouh, waouh, waouh. Oh, moi j'adore, c'est super bon. J'ai entendu parler d'un truc qui était assez populaire en Corée. Ouais. Ça s'appelle la Hangang River. En fait, c'est une rivière qui sépare les deux parties de Séoul et c'est magnifique. Et en ce moment, il y a comme des pentes pour, tu sais, les enfants, ils prennent, comment ça s'appelle déjà? Les luges. Ah, les luges. Voilà, donc en ce moment, il y a comme un peu des mini montagnes de neige et du coup, les enfants prennent des luges et ils vont glisser dessus pour s'amuser. D'accord, ok. Il y a quelque chose qui est très très connu en Corée, c'est de manger du poulet frit avec de la bière du coup pour pique-niquer à côté de la rivière ou alors manger des ramen à la rivière. D'accord. Ça te dit d'y aller ou pas? Ah oui, Ouais. allons-y. Donc là, on est à Hachasan et là, on va à Chayang. Donc on va devoir faire un transfert à la prochaine station, donc à Gunja. C'est parti. Il y a combien d'arrêts? Il y a 4 arrêts, donc là, on va prendre une station, on change et 3 stops. D'accord, ok. Tu y as déjà été toi? J'y suis allée plein de fois avec ok. mes amis, surtout l'été. Parce que l'été, c'est parfait, t'as les lumières. Bah, on y va le soir vu qu'il fait chaud. D'accord. C'est joli avec les lumières, tout ça. Et du coup, on mange du poulet frit, on boit de la bière ou des choses comme ça. Ou aussi des snacks, enfin juste des petits gâteaux, des trucs comme ça, c'est sympa. D'accord, ok. C'est moment entre amis quoi. Voilà, exactement. Donc là, on va prendre la ligne numéro 5, donc la violette. Il y a beaucoup d'escalateurs en Corée du Sud et des marches aussi. Ah mais c'est pratique. C'est plus grand qu'en France. C'est beaucoup plus grand qu'en France. Hein. Ouais, beaucoup plus grand. Après, vous avez plus de métro, donc vous avez plus de transferts que nous. Nous, en France, on n'a qu'un seul point de transfert. Ça dépend d'où on vient. Oui, ça dépend d'où on vient. Par exemple, à Rennes. À Rennes, oui. Il y a combien de métros à Rennes? À Rennes, maintenant, il y a 2 métros. Il n'y a que 2 métros. Ouais, il y a 2 métros. Et à Paris, je sais pas. En Corée, je pense qu'à Séoul, il y a une dizaine de métros, de lignes de métro. Donc il y en a beaucoup plus que Rennes. Et c'est ça, il y a beaucoup de transferts du coup. Donc là, tu vas prendre ta carte. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas la poser pour la biper. Et dès que tu entends le petit bip, tu peux passer. D'accord. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va aller? Donc là, tu vois, tu as les plans. D'accord. Nous, on doit se transférer à Gunja. Donc tu regardes, on est là. Gunja, c'est ici. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne par là-bas. Ok, donc c'est le prochain. Exactement. La propreté en France, comment c'est dans les métros, dans les stations de métro? C'est pas très propre. C'est pas propre. J'ai tendance à dire que les gens mettent un peu de tout partout. Ouais, des déchets, tout ça. Ouais, non, ils mettent pas forcément ça à la poubelle comme ils devraient. Et je me rappelle, une fois quand j'ai été à Paris, ça sentait aussi l'urine dans les métros. Oui, bah, ça, puis dans les... Après, il y a beaucoup de sans-abri Oui, qui squattent les métros. les métros. Les Et là, tu vois, c'est pareil, on a des flèches au sol. D'accord. Donc, nous, quand on attend, on se met du côté droit et du côté gauche de la porte Pour laisser sortir, Voilà, exactement, pour laisser sortir. Et une fois que tout le monde est sorti, on peut rentrer dans la rame de métro. D'accord, ok. Et aussi, tu as des numéros aux portes. D'accord. Donc, par exemple, je vais te montrer. Tu vois là, nous, j'ai mis notre destination. Transfert le plus proche quand tu arrives à la prochaine station, c'est 1.1. Donc là, on est à 3.4, donc c'est un peu plus On va loin. marcher un peu plus. On va marcher un peu plus. On est dans le métro, donc faut pas trop faire de bruit. Parce que c'est pas bien vu de parler dans les métros. Ok. Donc là, ouais, tu vois, nous, on était là. Et là, on va aller à Gunja pour transférer à la ligne 7. Plus grand qu'en France. C'est plus grand qu'en Il y a France. plus de place. Ouais. C'est plus propre aussi. Alors là, on va chercher la station de métro. Alors attends 2 secondes, parce que là, tu vois, il y a dans les 2 sens. Il faut prendre celle qui va à Soknam, donc c'est celle qui est par là-bas. Qu'est-ce que tu penses de l'intérieur des métros coréens? C'est plus propre, plus grand et beaucoup plus long. En longueur. Ouais, les métros sont beaucoup plus longs. En France, je crois qu'ils sont bientôt 3 fois plus petits. Ouais, je me rappelle de celui de Rennes, il était tout petit. Hein. Ouais, et vous avez des poignées pour vous tenir. En France, il n'y a pas de poignée pour ça? En France, on n'a pas de poignées. On a juste des barres. Juste des barres Des à la barres sur les verticale? côtés, ouais, des barres verticales sur les côtés. Puis après, c'est très calme, du coup. Oui, Vu qu'il y c'est a très plus- calme. En France, est-ce que vous parlez dans les métros, vous mettez le son du Oui, téléphone? oui, on parle. On peut regarder le téléphone, les vidéos. Alors qu'ici, c'est vraiment mal poli. Oui, ouais, c'est ça, il n'y a pas le même respect, on va dire, en France. Une différence culturelle. Peut-être plus respectueux, du coup, en Corée. Après, c'est pour le respect de tout le monde, où tout le monde se tait, et puis comme ça, on a une bonne ambiance dans le métro, il n'y a pas de soucis. Et aussi, peut-être quelque chose qu'on n'y pense pas forcément, mais par rapport au pickpocket qu'il y a dans les métros français, Ah oui, le vol, oui, il y en a beaucoup. Hein. ouais, donc c'est plus sécurisé en Corée du Sud.
Sud. Plus sécurisé. Après, vous n'avez pas la même que, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de vol en Corée, quoi. Ouais, voilà. Alors que nous, en France, ça fait partie quand on le sait. On peut même peut-être se faire agresser des fois. Ouais, se faire agresser aussi. Alors qu'en Corée, ça arrive pas, quoi. C'est inexistant, on va dire. Tu peux sortir ton téléphone sans souci, sans avoir l'inquiétude de te faire voler. Oui, de te le faire voler, oui. Bah, oui, oui. Donc là, on va de quel côté? On va par ici. Donc là, tu vois, on a 3 stations avec ce métro-là. Donc là, tu vois, c'est la ligne verte, la numéro 7. D'accord. Et il y a combien d'arrêts avec celui-là? 3 arrêts. Tu vois, il y a des étagères en métal au-dessus. Et tu vois, comme le monsieur le fait là, il est en train de mettre son sac au-dessus. Parce que vu qu'il n'y a pas de vol, c'est sécurisé. Il met son sac au-dessus, il s'assoit, il attend son stop. Alors qu'en France, malheureusement, si on fait ça, il y a toujours l'inquiétude de se faire voler. On ne peut pas faire ça. C'est ici, tu vois, tout là-bas, il y a les boîtes de Wi-Fi parce qu'on peut utiliser Internet dans le métro en Corée. D'accord, ok, vous avez Internet dans le métro. Je crois qu'à Rennes, ils viennent de le mettre. À Rennes, ouais, ça vient de se faire. Mais on capte très mal. Ils ont un chauffage en dessous les sièges pour l'hiver. D'accord, ok. Plutôt pas mal. Et pour l'été, du coup, ça va être ce qu'il y a sur le toit. C'est la climatisation quand il fait trop chaud. Métro nouvelle génération. Exactement, les métros du futur. Ça veut dire quoi quand il y a un appui souris? Ça veut dire faites attention à vos pieds quand tu descends. Parce que des fois, t'as souvent des gros trous entre la rame et le métro. Tiens, tu vois, le monsieur là, il vient de le mettre son sac. Et là, il s'assoit et il attend jusqu'à son stop. Et puis comme ça aussi, ça évite de déranger. Comme tu as pu le voir, il y a beaucoup de civilisations à Séoul. Le truc, c'est que quand il y a beaucoup de monde dans les métros, il faut faire un maximum de place. Donc les gens mettent leur sac sur pour ne pas gêner. Pour ne pas gêner, pour éviter de prendre 2 places à la place d'une. Est-ce qu'il y a le droit de boire et de manger dans les métros coréens? Non, il n'y a pas le droit de boire ou de manger. Même prendre une boisson comme ça dans le métro, c'est pas bien vu. Imagine que tu es surpris par un arrêt et la boisson, tu l'as fait tomber par terre. Il n'y a personne pour nettoyer. Bah, ça va être nettoyé, mais oui, c'est embêtant pour tout le monde, quoi. Oui, ça va être en retard. En France, vous avez le droit de manger ou de boire dans les métros? Manger, je crois que oui. Boire, je crois que c'est interdit. C'est pour ça que dehors, juste devant le métro, il y a 3 types de poubelles. Donc les recyclables, les non recyclables. Et entre les deux, tu as comme un lavabo où tu vides ta boisson et après, tu mets le gobelet dans les recyclables. C'est plus pratique et c'est mieux pour la planète. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas ça en France. Non. Tiens, tu vas peut-être pouvoir regarder la vue, je sais pas. Orenchok, ça veut dire à droite. Ouais, donc là tu vois le métro va par là-bas, donc droite, gauche. D'accord. Orenchok, ça veut dire que la porte va s'ouvrir à droite. Et voilà, on est arrivé, c'est parti. Là, on va aller à la sortie 2. D'accord. Et tu t'es repéré facilement quand tu es arrivé ici? En fait, la Corée du Sud, beaucoup disent que c'est assez compliqué de se repérer. Moi, je trouve que c'est plutôt dans la logique, en fait. Voilà, tu regardes ton arrêt, après, tu vas sur Kakao Map, tu regardes l'adresse où tu vas, et puis tu zoomes pour regarder quelle sortie tu prends. Puis voilà, tout est simple, quoi. D'accord. Après, ça peut être un peu compliqué au début, vu qu'il y a beaucoup de métros par rapport à la France. Beaucoup se croisent, quoi. Il y a beaucoup de métros qui se croisent, et puis après, tu as 2 types de trajet, on va dire. C'est que tu as le simple ou le rapide. Donc le rapide, généralement, il y a plus de transferts que le simple. Le simple, ça prend plus de temps, mais c'est juste que tu as moins de transferts. Ok. Passe ta carte pour sortir. Donc ça, c'est pareil, c'est une différence de la France. Ok. Alors en France, on passe une fois c'est des tickets ou des cartes, et on passe une seule fois. On passe pas à la sortie. On passe pas à la sortie, mais comment ils savent du coup que tu es sorti du métro? Mais non, parce qu'en fait, chaque entrée dure 1 heure. Ah, chaque entrée dure 1 heure. Chaque entrée 1 heure. Ok. Ah oui, c'est complètement différent du coup. C'est ça. Que là, tu payes au trajet pour la Corée du coup. C'est pas par heure, ouais, c'est par trajet. Ouais, nous c'est par heure. Donc là, tu vois, on va être en hauteur. Là, tu peux regarder la vue. C'est magnifique. C'est joli, hein. Et Très si je joli. me trompe pas, là-bas, c'est le stade olympique. C'est très joli. Là, tu peux voir la Chamsil Tower, la tour où on a été l'autre jour, Ah oui. qui est la plus grande de Corée du Sud. Là où il y avait le marché de Noël. Exactement, ouais. On a eu de la chance, on est tombé à la bonne période de l'année. Oui, c'est ça. Donc tu vois, les appartements qui sont ici sont très chers parce qu'ils ont pleine vue du coup sur la rivière coréenne, Sur la rivière. sur la Hangang River. Ça va être des appartements mais hors de prix, quoi. D'accord, ok. Déjà que je t'avais expliqué que les cautions en Corée du Sud étaient très élevées par rapport à la France. On est sur du entre 8 000 et ça peut aller jusqu'à 20 000 €, voire plus pour des appartements très luxurieux. Les appartements très luxueux, voilà, merci. Mais là, pour le coup, j'imagine même pas le prix des cautions pour ces appartements-là. À part si tu l'achètes, mais là, le prix... Et tu t'es déjà venu ici? Je suis déjà venue avec des amis, mais pas pendant l'hiver par contre.
Ah, c'est là qu'ils font la luge. Exactement, donc c'est pas des luges apparemment, c'est plus des bouées, comme ça glisse mieux. Mais tu vois, je savais même pas qu'il y avait ça. Puis on découvre encore. Bah non, j'ai juste vu ça sur internet, mais du coup j'ai jamais vu en vrai, avec de la petite musique. C'est quoi ça? C'est là une piscine? Je sais pas. Une rivière? Aux alentours de la station, il y a des piscines pour l'été. Piscine, c'est blindé, il y a plein de gens. Ouais, bah c'est normal. Hein. Là, tu vois, c'est des bouées. Ah oui, il y a du monde à attendre. Hein. On va voir s'ils vont partir. Il y a un adulte là. Il y a beaucoup d'adultes d'ailleurs, Ouais, je il y a trouve. beaucoup d'adultes. Par rapport aux enfants, il y a plus d'adultes. Ouais, si tu regardes en haut, il y a beaucoup de monde. Tout le monde veut essayer en fait. Hein. Ouais. Puis après, c'est pareil quand t'es parent ou que t'as des petits-enfants, c'est une activité à faire. Ou alors quand t'es en couple, si t'as un amoureux ou une amoureuse, bah c'est mignon. Ça a essayé quoi. Mais même de ce temps-là, tu vois, je trouve ça sympa de se balader au bord de la rivière. Bah, il fait bon là en plus. Ouais, l'ambiance est cool, ça fait du bien. C'est agréable de marcher. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Il y a souvent des gens en plein air. Hein. Les Coréens adorent marcher, prendre l'air avec les enfants, tout ça. Par rapport à en France, on préfère rester chez nous. C'est ça, on n'est plus casaniers nous. Il y a souvent des trucs comme ça pour faire du sport à Séoul. C'est souvent les personnes âgées qui Ouais, je restent vois, en ouais. forme grâce à ça. Ah, tu veux essayer? Pourquoi pas? Bah allez, on y va. Donc là, par exemple, tu vois, tu mets tes deux jambes là. Et voilà, tu fais ton sport de la semaine. Ouais, de la semaine, ouais. De base, je suis pas très sportif. Après ça, j'y arrive pas, mais c'est pour faire des des tractions que j'y arrive pas. Donc, Ouais, je non, peux ça, j'y arrive faire pas non plus. J'ai jamais fait autant de sport qu'en Corée, moi. Faut que je vienne ici pour faire du sport. Et tu vois, ça c'est pas mal, tout est gratuit, c'est mis à disposition à Séoul. Ah, quand il fait beau, ça doit être hyper agréable. Ouais, et puis même c'est bien pour En plein air entretenir comme la ça. santé. Ouais, c'est ça. Par rapport à être dans une salle, là, t'es en plein air. Bon, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que tu connais les ramen de la rivière Hangang? Non. Alors, c'est des ramen qui sont très populaires en Corée. Déjà que la Corée est très connue pour ses ramen, D'accord. mais là c'est encore plus spécial parce que tu as l'ambiance et en fait tu les fais toi-même. D'accord, Donc, ok. tu achètes tes ramen, tu mets ton eau chaude, tu peux rajouter des œufs dedans, du fromage, tout ce que tu veux. Ah, c'est bien ça. Et ce qui est parfait, c'est l'été quand tu es avec tes amis, tu manges des ramen comme ça. Ça te dirait d'essayer? Allons-y, pourquoi pas. T'as fini ta séance de sport? C'est fini. Oui, c'est Ouais, bon. allez, c'est parti, on y va. Donc là, tu vois, tu as plein de différentes sortes de ramen. Donc là, on va en choisir un. Qu'est-ce qu'il te dit? Il y a quoi comme goût? Alors, presque tout est épicé, sauf celle-ci. Celle-ci, ça va. Celles-ci sont pas épicées aussi. C'est quoi ça? Bon, c'est de ramen basique. Hein. Je vais prendre ça alors. Tiens. Donc, tu prends ton bol, tes ramen. Ouh. Tu la mets dans le bol. Fais attention qu'il y a des petits trucs là. Après, tu mets des trucs dedans. Piou, 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 piou. Du coup, tu prends tes ramen. Tu mets ça là. Hop. Là, vas-y, à gauche. Voilà. Et là, on attend que ça bouille. En attendant, là, tu vois que ça commence à bouillir. Là, tu vois, c'est fini. Donc ça, je vais te le présenter, c'est un change la donne. Donc c'est super bon, c'est un petit truc à rajouter dans tes pâtes pour ajouter plus de goût. Et là, celui-là, c'est de la sauce au crabe. D'accord. Comme ça, pouf. Et là, regarde la magie. Piou, 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 piou. Ah, voilà. Et tu mélanges. Ah oui, ça sent le crabe. Oh oui. Hop, on mélange, on mélange, on mélange. Ah oui, waouh, 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 waouh. Ça sent le crabe de fou là. Super bon avec le Ah crabe. oui, ça ajoute vraiment quelque chose. C'est juste très chaud, mais c'est super bon. Souffle, souffle. Oh, moi j'adore, c'est super bon. Oh, regarde, il y a le métro qui passe. Ah oui, d'accord, ok. T'as vu avec la vue? Tout au fond, il y a la Namsan Tower. Donc c'est là où on va aller la semaine prochaine. D'accord, ok. Il y a une super belle vue sur toute la ville. Ah, c'est joli, hein. C'est très beau. Tiens, Tian, Chan. un bébé oiseau. C'est un petit bébé, coucou. Salut toi.
Oh là là, j'en veux un à la maison. Et alors, le lait à la banane? C'est délicieux. Je crois pas qu'on en a en France de ça. On peut en avoir à Paris dans les marchés coréens. Ouais, non, en plus, ça coûte cher. Du coup, ce qu'on a mis dans la soupe, ça s'appelle du teikei takchichang. D'accord. C'est de l'assaisonnement au crabe. Qu'est-ce que t'en penses? Ça rajoute de la sauce? Ah oui, non, ça met le crabe, au contraire. Je pense que ça ajoute vraiment quelque chose au ramen. Ah, c'est meilleur comme ça, c'est sûr. C'est meilleur comme ça. Hein. C'est sûr. Parce que sans, j'ai l'impression qu'on a que le goût de l'épice. Les goûts de l'épice. Donc c'est pas forcément voilà. Mais là, ça roule. Et là, ça rajoute bien. Ouais, le goût du crabe est bien là, quoi. Je rachèterais bien pour la maison, ça part. Et là, tu vois, c'est écrit, tu peux manger ça avec des pâtes, des nouilles, donc comme celle-là, ou alors avec du riz aussi. C'est de la sauce comme ça que tu peux manger. Avec du riz, ça doit pas être mal, ouais. Takchi bibimbap. J'ai l'impression que plus t'en manges, plus t'as le goût du crabe. C'est possible. Tu peux essayer de goûter la soupe comme ça. C'est encore plus de crabe comme ça. T'as directement les bouts de crabe dedans. Ouais, c'est meilleur. Tu peux même faire du pédalo ici. Clairement comme endroit. Moi je pourrais pas, sinon tu me connais, hein. Sur la mer, moi ça le fait pas. Ah, pourtant c'est bien. Mais j'ai mal de mer. Oui, ça, tu joues le mal de mer, toi. Quand est-ce que tu retournes en France? Ouais, je retourne en France le 8. Et ça te fait chier d'y retourner ou est-ce que... Mitigé. Mitigé? En même temps, on aimerait toujours que les vacances puissent durer plus longtemps et découvrir ce pays plus approfondi. Et en même temps, retrouver son chez-soi, ça c'est aussi bien en même temps. Son quotidien. C'est ça son quotidien. Et est-ce que tu reviendras ici ou est-ce que... Bien sûr. Découvrir Busan. Ouais, Busan, tu m'en as beaucoup parlé de Busan. Busan, puis visiter d'autres musées, apprendre d'autres choses de la culture coréenne. Et pourquoi Busan? Parce que ça a l'air joli. Il y a la mer là-bas, il y a la plage. Tu me connais avec la plage. Moi, dès qu'il y a la mer, c'est magnifique déjà là. Là, c'est qu'une rivière, mais c'est déjà très très beau. Ah, c'est magnifique là. Ah, vous avez des super vues en Corée. Des vues qu'on n'a pas nous en France. Et nous, en France, on a les Alpes ou des choses comme ça, des belles choses aussi. Oui, non, mais on a des belles choses, mais il faut aller plus. Enfin, pas là où on habite nous, quoi. Oui. Il faut faire beaucoup de routes. Que toi, un peu de route avec le métro, du coup, tu as accès à plein de choses. La Corée, c'est tout petit, hein. Tu fais 4 heures de voiture, 5 heures, t'es à l'autre bout déjà. Ouais, oui, en France, je pense que c'est. En France, tu fais 5 heures. heures, c'est. Est-ce que tu penses que tu peux en avoir pour que je te ramène en France? Bah oui, vas-y, tu peux le prendre. Comme ça, je pourrais goûter. Avec les pâtes françaises. Avec les pâtes en France et puis faire découvrir à la famille. Oui, exactement. C'est ça qu'on veut.